Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en août 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Béliers dès à présent et parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, qui vous intéressent bien évidemment, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui vous en diront un peu plus. Ça ressemblera davantage à un petit tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. Bonne surprise, bonne nouvelle du mois d'août avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons l'amoureux et nous avons le mat. Ok, alors, avec ces deux énergies, déjà, on voit du changement ici. Un changement, l'amoureux va nous parler de vos désirs et ici de prendre un risque par rapport à de nouvelles aventures. Donc il y a une volonté ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être que les circonstances justement vont vous y aider. Il va y avoir soit un choix à faire qui va répondre à vos désirs, soit des discussions avec quelqu'un qui vont vous donner envie de vous aventurer ici vers de nouvelles aventures ou vers une libération. Alors, pour ceux à qui ça peut parler, qui vivent une relation amoureuse très décevante et finalement que ça n'aide pas, ici, il pourrait y avoir comme bonne surprise finalement. Alors, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. On pourrait s'éloigner de personnes qui ne correspondent plus à ce que l'on veut. On peut aussi s'aventurer vers de nouveaux axes de vie, un nouvel axe par exemple sentimental ou professionnel. Il peut y avoir une volonté de se libérer de quelque chose pour aller vivre des nouvelles expériences, quelque chose comme ça. Ça peut nous parler évidemment avec le mat d'un voyage ou d'opportunités liées à des risques à prendre par rapport à quelque chose. Alors soit vous prenez des risques nouveaux concernant votre vie financière, soit vous prenez des risques nouveaux par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, il y a une certaine forme de libération ici. 6 et 22, ça fait 28. Donc, nous avons bien l'énergie du nouveau départ, de la roue de fortune, comme une opportunité ici de tourner une page et d'aller vers ce mat ici qui expérimente, qui ose aller vers de nouveaux territoires. On voit avec ce chien ici que quelque part on peut essayer de vous rattraper, de vous convaincre de rester dans le passé, mais il y a quelque chose qui vous attire beaucoup plus vers l'avenir ici. Donc, d'une façon générale, ici, il y a quand même le début d'une nouvelle aventure, un choix, un désir. Alors, soit c'est l'apparition d'un nouveau hobby, d'un nouveau projet qui vous fait bifurquer. En tout cas, il y a la notion aussi de virage ici, de prendre un virage avec l'amoureux, parce qu'il écoute son cœur et il fait ce que son cœur lui guide de faire. Voilà, c'est un peu comme si vous vouliez vous détacher de quelque chose qui vous ralentit dans votre réussite. Vous voulez tenter votre chance, jouer avec finalement le hasard, avec la roue de fortune et le mat. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé avec Irtis, qui est commercialisé. N'hésitez pas à aller le découvrir un peu plus en profondeur. Il y a désormais des présentations sur des chaînes YouTube. Voilà. Alors la première énergie qui ressort, la musique corporelle ici. Et avec ceci, la musique folk. Alors, la musique corporelle, elle nous parle de cette musique où on se touche, on se frappe, on fait des bruits avec le corps, et elle nous parle de notre énergie vitale, finalement de tout ce qui est notre potentiel personnel, être en possession de ses propres moyens. Et ici, on voit qu'on nous parle à la fois de vitalité et de compétence avec la musique folk.
La musique folk, c'est la musique de nos racines, la musique de là d'où on vient et de là où on va. Hein. Donc ça représente les énergies de ce dont on a hérité, de ce que l'on permettra à nos générations futures d'hériter. Et ici, avec ces deux énergies, je sens quand même quelque chose de très attentif à votre propre énergie ici. Hein. C'est vraiment, on a besoin de tourner une page par rapport à des énergies du passé, des énergies vitales, comme si ça nous avait flétri un petit peu, comme si on avait un peu fané à un moment ou un autre. Ici, c'est un peu comme si on était aussi attentif à notre corps, à nos énergies, à ce qui nous habite profondément. Il y a vraiment la phrase qui me vient, c'est « j'existe ». Je prends conscience que j'existe et donc je prends des décisions qui me permettent d'oser être qui je suis et d'utiliser peut-être différemment mon patrimoine génétique, mes talents, mes dons. Il y a à la fois, avec la musique folk, une sorte de retour en arrière, une sorte de regard sur le passé, et on se libère peut-être de certaines choses en lien, par exemple, avec le relationnel ou en lien avec des craintes, des peurs qui ne nous permettaient pas d'avancer, qui ne nous permettaient pas de prendre conscience qu'on existait ici. Et en fait, on a envie de vivre plus librement. J'ai l'impression que cette bonne surprise concerne l'envie vraiment de vivre plus fort, de vivre plus intensément, de vivre plus en harmonie avec la personne que vous êtes. Ok. Alors vous allez me dire, c'est pas très concret tout ça hein, pour l'instant. C'est une bonne surprise parce que quelque part, vous avez peut-être besoin de cette libération, de libérer votre corps, finalement de substances qui vous empêchent d'avancer. Comme si vous trouviez un traitement quelque part à quelque chose qui vous a ralenti, qui vous a affaibli. Ok, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil levant? Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Vous retrouverez mes deux oracles et comment les trouver, notamment. Et vous trouverez également des liens de différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Toutes les guidances du mois de juillet sont bien sûr disponibles. Et une guidance du second semestre 2024 que j'ai mis en ligne ce mois-ci, hein, le mois dernier, pardon. Donc, alors, quelles sont les énergies qui ressortent ici? N'hésitez pas à aller voir ce qui va se passer pendant les 6 prochains mois. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Le tambour taiko. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous remplit de joie dans cette connexion au futur, dans ce choix que vous faites. Pour moi, c'est une sorte de choix qui vous pousse à retrouver le sourire, à vous sentir plus libéré, mieux, comme si vous vous libériez de quelque chose, parce que c'est votre choix. C'est un choix que vous faites en votre âme et conscience. Et nous avons le volcan. Ici, il y a une libération aussi d'énergie. Hein. On retrouve vraiment une énergie vitale par rapport à un choix, par rapport à quelque chose qui est posé. On fait le choix finalement d'être en meilleure forme, d'être dans un meilleur esprit, dans une meilleure dynamique. On retrouve une certaine forme d'enthousiasme. Alors, quelque chose de très bélier que peut-être vous aviez perdu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. On retrouve sa niaque, on retrouve son excitation, on retrouve sa force vitale en fonction de ce que vous vivez. Donc, tout ce qui nous ralentit finalement, ou ce qui nous donne l'impression de nous ralentir, pourrait être concerné par ce tirage. On pourrait se libérer de quelque chose qui nous freine quelque part. Ok. Avec alors je vais la regarder, mais j'ai pas posé mon intention, les amoureux. Donc on retrouve cette énergie de choix du cœur. Hein. Il peut y avoir une rencontre qui nous fait, quelqu'un qui nous fait, qui nous donne envie de découvrir autre chose, hein, pour certains, ou des discussions de voyage, de partir
à l'aventure, pour se libérer, justement, pour retrouver sa force vitale, comme je disais. Donc, il peut y avoir l'organisation d'un voyage, par exemple, pour certains, ou faire le choix de partir. Ok, alors, avec le tarot mystique, il y en a deux qui se sont retournés. On prend l'étoile ici, et on a le 9 de bâton. Alors, avec l'étoile, on voit une amélioration, quelque chose... l'étoile, c'est une certaine forme de libération et de guérison qui nous permet de suivre à nouveau notre bonne étoile. Un peu comme si on avait été, comme je le disais, freiné, qu'on avait l'impression de ne plus être trop protégé, qu'on était peut-être un peu dans la confusion et dans une certaine forme de réflexion. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais plus où je dois aller, et là tout à coup on retrouve sa route, et on retrouve une dynamique un peu de combat ici, hein. Le 9 de bâton, c'est celui qui se remotive quelque part, parce que il sait qu'il a encore un petit peu de travail, un peu de chemin à faire, et qu'il a besoin de cette motivation pour aller jusqu'au bout des choses. Le 9 de bâton, c'est vraiment aussi... quelque chose qui se remet en place dans votre, j'allais dire, votre excitation, votre enthousiasme, parce que le bâton, c'est le feu, hein, le volcan ici, et on sent qu'il faut remettre une dynamique, il faut remettre un peu d'énergie pour aller atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ici, on vous sent quand même beaucoup plus libre de vos mouvements. Avec la sagesse de l'oracle, quels sont les messages qui ressortent pour vous, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, fondation solide. Donc, il peut y avoir une dimension professionnelle pour certains d'entre vous, ou financière, parce que les fondations solides, c'est quand même cet ancrage, hein, alors, ça nous parle soit du finance, soit du professionnel, soit de la santé pour certains. On se libère de quelque chose et on retrouve des bases plus solides, on retrouve beaucoup plus confiance en soi, parce que on est mieux dans son corps, on est mieux dans ses énergies d'avancer, hein, puisque le mat nous parle de notre capacité à aller de l'avant. Donc on retrouve une certaine forme de stabilité. Certaines peurs peuvent un peu s'éloigner, on peut se reconnecter finalement à un désir du passé qu'on avait un peu perdu de vue. La tribu. Alors il y a quand même aussi cette notion de famille qui apparaît deux fois ici. Donc, ça nous parle soit de reconnecter quelque chose au niveau de votre foyer. Il peut y avoir des choix ici, le choix de faire un voyage pour se rapprocher de son mari, par exemple, ou de son épouse, pour recréer de la solidité du couple pour ceux qui sont en couple, ou resolidariser quelque chose d'un point de vue familial aussi, hein, peut-être. Là, on a vraiment cette notion de sécurité. La tribu et la fondation solide, c'est vraiment cette notion de nos bases, quoi, de solidifier nos bases. Donc, de resolidifier cet esprit où on se sent parfaitement sûr de nous, sûr de tout ce qu'on a construit. Et on sent ici qu'on a envie de se battre à nouveau pour quelque chose. Peut-être qu'on avait perdu cette envie, cet enthousiasme, et on retrouve cet enthousiasme peut-être par le biais d'un éloignement de la zone où on habite, ou d'un éloignement peut-être un break, hein, pour certains, par exemple, pourrait permettre de redonner de la force dans la vie sentimentale, voire conjugale ou familiale ici. Voilà les amis bélier, comment je ressens ce tirage. Alors je sais que vous auriez préféré un tirage où je vous dis que vous avez gagné au loto, hein. Ici, ça nous parle plutôt d'une libération quand même. Donc j'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous ont parlé. Ça sera peut-être très inspirant pour tous les autres béliers qui vous liront. En tout cas, je tenais à remercier à toutes les personnes qui me soutiennent avec des likes, des partages, des demandes d'abonnement, des commentaires et aussi l'achat de mes oracles. Merci à tous pour cela. Merci à tous ceux qui laissent un petit émoticône parce qu'ils ne désirent pas
pas en dire plus sur leur situation. Ça peut se comprendre, il n'y a pas de souci. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.